Alors, je me présente tout d'abord. Donc, mon nom est Vincent Desmarais. Je suis responsable de produits pour les entreprises chez Orange et je vais aujourd'hui donc vous parler des bénéfices des centraux téléphoniques sur mesure et donc des challenges qui pourraient apparaître chez différents clients. Voilà. Je vais fermer ceci tout de suite. Voilà. Donc la session s'intitule Mieux collaborer grâce à un central téléphonique sur mesure. On fait un ensemble de webinaires ici avec Orange et BKM. Celui-ci donc concerne les solutions de collaboration. Vous aurez l'occasion d'être invité à d'autres webinaires dans le courant aussi de l'année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais peut-être faire un petit rappel ou une information pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais donc ça fait de l'ordre d'un an et demi que nous avons joint nos forces avec BKM. Donc Orange et BKM ont uni leurs forces pour pouvoir fournir au marché et à nos clients des solutions bout en bout qui incluent non seulement la partie traditionnelle, je veux dire, de communication mobile et communication fixe, mais aussi tout un portefeuille de services dans le domaine de l'ICT, dans le domaine des technologies de l'information. Et donc, grâce à BKM, nous avons maintenant un portefeuille en fait enrichi sur un ensemble de domaines, essentiellement trois grands domaines qui vont couvrir donc, tout ce qui est les solutions de communication unifiée et de collaboration, donc le domaine dont on va parler aujourd'hui, mais aussi un ensemble de solutions IT telles que des équipements réseau installés chez les clients et un ensemble de solutions aussi de sécurité pour pouvoir justement sécuriser tous ces équipements et tout l'environnement IT du client. Et donc grâce à cela, Orange et BKM peuvent offrir maintenant donc une expérience, ce qu'on appelle one-stop shop, donc avoir un seul interlocuteur pour pouvoir discuter de tous vos besoins télécom et ICT. Et ça nous permet d'avoir aussi plus de 230 spécialistes justement sur toutes ces solutions-là, certifiés sur les différentes technologies. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la communication professionnelle. Le webinaire va s'articuler autour de quatre grands chapitres. Je vais tout d'abord revenir un petit peu sur le contexte et sur les tendances que l'on voit se dessiner dans le marché et je dirais même s'affirmer maintenant dans le marché ou s'accélérer suite aux récents changements dus au lockdown et dus à la pandémie. Je reviendrai ensuite sur l'ensemble des défis que les sociétés peuvent avoir en termes de communication, typiquement liés aussi aux centraux téléphoniques traditionnels, ce qui nous permettra aussi de faire le lien vers l'ensemble des solutions, en tout cas un aperçu sur les solutions de centraux téléphoniques sur mesure qu'on peut vous proposer en fonction de vos besoins et en fonction des challenges que vous rencontrez. Et je ferai ensuite le lien vers l'histoire générale qu'Orange propose à ses clients et sur lequel on axe en fait notre portefeuille de produits, histoire donc qu'on appelle Connect Your Employees ou Connected Employees. Voilà. Donc en ce qui concerne le contexte et donc les évolutions du marché, c'est des choses qu'on avait rencontrées déjà bien avant aussi le lockdown, mais qui ont été accélérées encore plus et qui se marquent de plus en plus suite justement à cette obligation des gens de travailler depuis la maison. Mais on voit de plus en plus, indépendamment même de ce côté télétravail, que la plupart des employés vont se retrouvent sans poste fixe, sans bureau attitré, je dirais. Donc, mis à part même le côté télétravail, on va avoir des personnes qui vont être mobiles au sein de l'entreprise, des personnes qui, de temps en temps, seront au bureau, de temps en temps, seront en clientèle, des personnes qui vont travailler sur des sites différents, qui vont travailler ce qu'on appelle en flex desk, donc qui vont pas avoir forcément un bureau attitré. Mais d'un autre côté, malgré ce changement, je veux dire, au niveau du mode de travail, du mode de communication,
de l'ordre de 80% en fait des communications professionnelles et donc des contacts que vos clients vont avoir avec vous se passent encore essentiellement par téléphone. Donc d'un côté, on a ce paradigme des gens qui ne vont plus être liés à leur poste fixe, hein, à leur emplacement fixe. Mais de l'autre côté, les clients attendent toujours, et c'est essentiel, une communication efficace via le téléphone. On se rend compte que de l'ordre de 85%, et c'est énorme, des gens qui vont essayer d'avoir un premier contact avec une société et qui ne vont pas être rappelés parce qu'on va tomber sur une messagerie ou parce que personne ne va décrocher, ces personnes-là ne vont pas faire l'effort de rappeler. Donc ce sont des opportunités qui vont être perdues. Donc c'est essentiel, je pense, dans cet environnement qui est en mouvement, de revenir sur ça et de faire en sorte que ces appels manqués soient diminués au maximum, parce que chaque appel manqué est en fait une opportunité perdue, et donc c'est essentiel de pouvoir optimaliser ça. Et donc si on revient un petit peu sur la téléphonie traditionnelle ou les centraux fixes classiques qui sont peut-être encore installés aussi dans vos sociétés, on est en droit de se poser la question, est-ce que ces centraux-là sont encore en adéquation justement avec ce changement de mode de travail, ce changement et ces attentes, que ce soit au niveau des clients ou au niveau des interlocuteurs. Et donc ces centraux téléphoniques, ce sont des centraux typiquement qu'on va retrouver sur site, hein, donc des installations physiques avec des équipements qui vont être installés et fixés à un endroit bien précis chez le client. Ce sont des centraux pour lesquels une intervention d'un technicien est souvent nécessaire quand il y a des changements à faire, des nouvelles configurations, des adaptations, des maintenances. Ce sont des centraux qui sont typiquement pas évolutifs, donc qui vont être, je dirais, figés dans le temps en termes de fonctionnalité et en termes de possibilités. Qui vont rarement intégrer ce qu'on appelle le UCNC, hein, donc des solutions de communication unifiées pour pouvoir communiquer autrement que juste par la voix et juste avec des postes fixes. Et donc, ce sont des centraux qui sont typiquement liés justement à ces fameux téléphones fixes sur site qui, comme on l'a vu dans l'introduction juste avant, ne répondent plus forcément à la façon de travailler, vu que les gens ne sont plus forcément attaché à un endroit bien précis dans la société. Et donc, on a le droit de se poser si ça reste vraiment une solution adaptée pour les besoins des sociétés qui évoluent. Et justement, en parlant de besoins de ces sociétés qui évoluent, on a, je dirais, trois grands types de défis qu'on va retrouver autour de la communication professionnelle dans les sociétés. Je les détaillerai ici juste après, mais donc les trois catégories sont les suivantes. Donc on va retrouver un ensemble de défis liés au fait que les fonctionnalités justement de ces centraux traditionnels qui sont assez figés ne vont pas répondre aux attentes des clients qui évoluent et aux besoins qui évoluent. On va retrouver aussi un ensemble de défis liés de ce côté-là plus à l'évolution de la société, une entreprise qui va vouloir déménager, qui va vouloir avoir plus de collaborateurs, moins de collaborateurs, de pouvoir faire évoluer sa solution téléphonique en fonction justement de son évolution propre. Et l'ensemble des autres défis qu'on a retrouvés, qu'on catégorise, sont typiquement tous les défis liés au fait que la solution chez le client est parfois en fait morcelée en différents interlocuteurs. On va avoir un interlocuteur pour le central téléphonique, un autre pour la communication et pour les voix, un autre pour la partie mobile. Et donc ça n'aide pas non plus à pouvoir avoir une seule vision et à pouvoir accompagner le client de façon intégrée. Donc si on rentre un petit peu dans les détails de ces défis, donc le premier défi que je vous mentionnais, c'était en termes de fonctionnalité limitée. On se rend compte que les centraux traditionnels qui sont encore énormément présents dans les sociétés, mais donc manque de fonctionnalités, ce qu'on appelle les fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre à ces entreprises de communiquer autrement que juste à travers un poste fixe installé sur un bureau.
Ce sont typiquement des solutions dans lesquelles des fonctionnalités, par exemple de chat, de collaboration, des fonctionnalités qui vont permettre de recevoir ces appels aussi sur d'autres appareils, sur un smartphone, sur un PC. Toutes ces fonctionnalités-là sont manquantes, ce qui va avoir naturellement comme impact que les sociétés vont devoir soit limiter leur type d'interaction, soit amener des applications supplémentaires qui vont travailler en parallèle, qui vont engendrer bien sûr des frais supplémentaires, mais aussi une gestion qui ne va pas être optimale, et et donc limiter les interactions des clients au niveau de la communication. Ce qu'on retrouve aussi, donc comme j'expliquais, c'est les sociétés. Donc on voit bien sûr les sociétés évoluent, on doit s'adapter. On a ici un très bon exemple, je dirais, avec tout ce qui est lié à la pandémie et le fait de devoir pouvoir s'adapter, travailler depuis des endroits différents, de pouvoir aussi faire grandir sa société tout simplement. Et avec des solutions centro-téléphoniques traditionnelles, mais ces changements sont souvent relativement complexes ou relativement coûteux. Ils nécessitent des interventions parfois sur site, ils nécessitent des efforts supplémentaires pour pouvoir mettre à jour ces centraux téléphoniques qui ne suivent pas forcément automatiquement. Et donc, dans la plupart des cas, on va se retrouver avec des centraux qui n'ont pas évolué avec la société et donc qui, dans certains cas, sont même un frein à l'ensemble d'évolutions ou de changements que la société désire réaliser. Et c'est essentiel de se rendre compte que au final, c'est pas juste un central téléphonique, mais c'est aussi en fait dans pas mal de cas la première perception que le client va avoir quand il va contacter la société. C'est son premier contact avec votre société. Et si dans ces cas-là, le contact n'est pas bon, il n'arrive pas à avoir le bon interlocuteur, il n'arrive pas à être transféré, etc. Eh bien, on va se retrouver aussi avec un impact sur le client et avec des frustrations de ce côté-là. Et donc le troisième défi dont on parlait, ce sont justement toutes les solutions traditionnelles qui vont être fournies parfois par des interlocuteurs différents. Et donc le client va se retrouver avec une panoplie d'interlocuteurs pour gérer sa télécommunication et je dirais, sa collaboration au sein de l'entreprise et avec les clients de manière optimale. Et donc dès qu'il va vouloir faire évoluer ce genre de solution-là ou dès qu'il y a ne fût-ce qu'un problème là-dessus, ça va être extrêmement difficile aussi pour la société de savoir vers qui se tourner. Est-ce que le problème est lié à mon central? Est-ce que le problème est lié à ma connectivité fixe? Et donc à ce moment-là, on a un manque naturellement d'efficacité, de réactivité par le fait qu'on a plusieurs interlocuteurs à devoir contacter. Et donc, on retrouve dans les sociétés typiquement liées à ces différents défis trois grands impacts, trois grands problèmes liés à ce manque de flexibilité, je dirais, des centraux téléphoniques classiques. On a ce qu'on appelle en fait une inefficacité opérationnelle. On va se retrouver avec des centraux qui sont pas forcément adaptés avec la manière de travailler des utilisateurs et donc parfois des appels qui n'aboutissent pas, qui vont se retrouver sur des messageries où il va falloir écouter les messageries, rappeler les clients. Et donc ça peut générer non seulement des frustrations aussi en interne, mais des frustrations et des délais vis-à-vis des clients. Et donc on arrive justement sur ce deuxième point que j'ai déjà un petit peu abordé, sur la partie insatisfaction du client. Comme on l'expliquait au tout départ, 85% des clients qui ne vont pas être rappelés ou qui ne seront pas contactés dès le premier moment ne vont pas faire l'effort de rappeler. Et donc ça va être des clients qui auront une mauvaise perception à ce moment-là de votre entreprise. Ça va être des opportunités qui sont perdues. Et donc c'est un impact aussi direct, que ce soit au niveau financier pour des opportunités perdues, mais aussi au niveau financier en termes de coûts de solutions additionnelles qu'il va falloir déployer pour pouvoir pallier aux problèmes de ces solutions-là. Donc on se retrouve aussi avec des impacts financiers qui peuvent parfois être importants dans les entreprises. Voilà.
Et donc, ça m'amène au point suivant, qui est de dire, voilà, donc on a un ensemble de points inhérents aux centraux téléphoniques classiques. On voit que les besoins des clients et le marché évoluent énormément. Et donc, il faut pouvoir proposer aussi des solutions, des centraux téléphoniques, des solutions de communication au sens large, hein. On ne parle pas seulement de la communication téléphonique, mais des différents moyens de communiquer avec les clients ou en interne qui soient beaucoup plus adaptés aux besoins actuels. Il existe trois grandes familles de produits que l'on commercialise aussi avec Orange et avec BKM qui vont permettre justement, chacune de ces familles de produits vont permettre de répondre à ces différents challenges de façon optimalisée. Et c'est essentiel de voir que en fonction des besoins du client, on a différents types de solutions. On a bien sûr des professionnels qui peuvent vous accompagner dans le choix de ces solutions, qui est assez important pour savoir vers quelle solution se diriger. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de prendre un petit peu de temps pour vous expliquer brièvement ces trois solutions-là et pour vous donner déjà un ensemble d'éléments pour permettre de voir quel genre de solution pourrait être la plus adaptée à vos besoins. Donc on se retrouve sur trois grandes familles de solutions, donc tout ce qu'on appelle les solutions virtuelles sur site, où là, on reste dans un principe où on va déployer une solution dédiée pour le client chez le client, mais au lieu de venir avec une solution physique, avec une boîte à installer chez le client, on va venir avec des solutions virtuelles qui vont s'installer sur des serveurs qui vont pouvoir être donc beaucoup plus flexibles et beaucoup plus intégrés avec, que ce soit avec les solutions métiers ou avec l'extérieur pour pouvoir être accessible aussi depuis n'importe quel endroit. On a une deuxième catégorie de produits qu'on appelle ici le cloud public. Ce sont toutes les solutions qu'on va hoster, héberger pour le client et public dans le sens où on va avoir une solution générale pour un ensemble de clients et qu'on va pouvoir gérer de façon optimum pour tous les clients en même temps. Et pour les besoins bien spécifiques, on peut se retrouver aussi avec le même genre de modèle, mais privé, où là, on va avoir une solution dédiée client par client, qui sera de nouveau plus installée chez le client même, mais installée chez le fournisseur, chez l'intégrateur ou l'opérateur, et donc qui va pouvoir être géré directement par le fournisseur de services. Donc si on rentre un peu en détail sur ces trois solutions, en commençant par cette solution virtuelle sur site, typiquement ce genre de solution-là va être extrêmement intéressante pour les clients qui ont besoin ou qui ont envie de garder un contrôle direct sur la solution, qui ont besoin de vouloir gérer eux-mêmes cette solution avec un besoin de grande flexibilité. Si on regarde le côté gestion, étant donné que ça va être une plateforme, comme je t'expliquais, virtuelle, qu'on va venir installer chez le client, on va pouvoir, en fonction des équipements aussi du client, on va pouvoir réutiliser un ensemble d'infrastructures et venir s'installer facilement sur cette infrastructure. Et c'est une solution, ce qu'on appelle une solution hybride, qui va être aussi accessible depuis l'extérieur pour pouvoir rajouter un ensemble de services, que ce soit des services de collaboration, des services d'intelligence à valeur ajoutée, pour pouvoir enrichir ces centraux téléphoniques. De plus, comme le central va être installé sur votre propre réseau, il va être rendu aussi facilement accessible de l'intérieur, mais aussi accessible de l'extérieur pour pouvoir faire un ensemble de mises à jour, pour pouvoir être connecté aussi depuis l'extérieur et pas être forcément lié seulement au site où vous êtes présent. Et ce genre de solutions sont des solutions extrêmement flexibles, extrêmement, je dirais, sur mesure, qui vont pouvoir s'adapter à des petites entreprises, ou à des plus grandes entreprises. Donc, c'est une solution qu'on va pouvoir déployer jusqu'à des très grandes tailles de sociétés et qui sont extrêmement, comme j'expliquais, sur mesure, donc pour lesquelles on va pouvoir amener des fonctionnalités personnalisées en fonction de vos besoins. Donc, ça peut vraiment aller jusqu'à des centres d'appel, hein, des centres téléphoniques en fonction. Il ne faut pas forcément être une grande société pour avoir un besoin
d'un call center, hein, à partir du moment où on a aussi un numéro dédié pour du support, par exemple, ou pour du suivi de clients, on va pouvoir avoir des solutions bien spécifiques qui vont pouvoir permettre aux agents qui répondent aux appels d'avoir une vue claire sur les appels qui rentrent, de pouvoir communiquer avec les clients, non seulement par téléphone, mais aussi ce qu'on appelle des solutions omnichannel, donc ils vont pouvoir aussi permettre de communiquer avec les clients via un chat, via des systèmes d'email, etc. Et donc d'avoir une vue consolidée avec tous les types d'interactions qu'on a avec ces clients, pour avoir du reporting dessus, ce genre de choses. Donc on va se trouver ici sur des solutions sur lesquelles on va pouvoir greffer un ensemble de fonctionnalités qui restent intégrées dans la solution. Donc ce ne seront pas des solutions disparates, c'est une solution bien intégrée qui va permettre d'avoir toutes ces fonctionnalités-là. Et ces solutions-là peuvent s'intégrer aussi extrêmement facilement et extrêmement, je dirais, profondément avec des plateformes que vous avez chez vous, comme un système CRM, un système de gestion de clients, qui vont permettre par exemple que la fiche du client s'affiche lorsqu'un appel ou lorsqu'un chat se fait avec avec un de vos clients, pour pouvoir vous permettre d'avoir toutes les informations pour pouvoir le servir au mieux, par exemple. Nous avons aussi des intégrations, nous avons récemment lancé ça aussi, des intégrations entre les plateformes Microsoft Teams, utilisées typiquement pour la collaboration, et ce genre de centre téléphonique pour pouvoir vous permettre d'avoir quelque chose d'unifié, d'avoir un seul environnement de gestion de vos communications. Voilà, et donc c'est aussi une solution qui est extrêmement flexible en termes d'offres, ou en termes de coûts, dans le sens où on va pouvoir, en fonction du type d'infrastructure que vous avez, réutiliser une partie de cette infrastructure, et on va pouvoir proposer ce genre de solution sous différents modèles de financement, que ce soit à l'achat, que ce soit de la location, que ce soit du leasing pour certaines parties. Donc c'est une solution qui est extrêmement flexible du côté financier aussi. Voilà. À l'opposé, je dirais, dans le type de solution, les solutions public cloud, elles font des solutions, je dirais, solutions sans souci, solutions où l'opérateur, l'intégrateur va venir vous offrir une solution pour laquelle vous ne devez vous tracasser de rien. Donc ce sont des solutions donc qui vont être installées dans le cloud, hein, chez Orange, chez BKM, et donc qui ne vont nécessiter aucune infrastructure chez vous, hein, qui vont permettre de faire une installation sans devoir mettre aucun serveur en place, aucun matériel en place chez vous, mis à part naturellement des téléphones fixes pour ceux qui en ont besoin. Et grâce à ces solutions qui sont justement gérées dans le cloud, eh bien, on a une extrême flexibilité en termes de disponibilité du service. Donc, ce sont des solutions typiquement qui vont être disponibles n'importe où, depuis n'importe quel site, que ce soit sur le site principal de vos bâtiments, sur un autre site, ou si les utilisateurs veulent travailler depuis la maison, n'importe quelle connexion Internet va pouvoir avoir accès de façon sécurisée à ces environnements de communication. Et donc, ça va donner la possibilité aux utilisateurs d'accéder à ces solutions depuis n'importe où, mais aussi depuis un ensemble de devices, et donc ne pas se limiter à un téléphone fixe, limité à un bureau, à un emplacement, mais ils vont pouvoir être utilisés depuis un smartphone, depuis un PC, depuis un laptop. Et donc, voilà, ça permet de gagner extrêmement en flexibilité. Ce sont des solutions qui sont extrêmement évolutives, et donc qui sont basées sur un modèle utilisateur pour lequel on va pouvoir facilement rajouter, supprimer des utilisateurs, donner des fonctions à un ensemble de groupes d'utilisateurs. Et vous aurez à chaque fois un prix qui est assez simple, qui est un prix par utilisateur par mois, tout compris, où on va pouvoir facilement avoir un service packagé pour lequel vous n'avez aucun souci à vous faire. Et aucun souci, ça va jusqu'au fait que ces solutions-là, étant donné qu'elles sont hébergées dans le cloud, hébergées pour vous, elles vont être standardisées pour faire en sorte que vous ayez toujours à jour les dernières fonctionnalités, les dernières évolutions. Et donc, c'est pas parce que vous achetez ou que vous souscrivez à une solution que, une fois que le marché va évoluer, que vos besoins vont évoluer, que vous restez bloqué quelque part. Non, ces solutions évoluent continuellement, et toutes les nouvelles fonctionnalités sont directement mises à disposition de tout le monde. Donc, c'est vraiment une solution sans souci, pour lequel vous êtes sûr que vous avez à tout moment un central téléphonique qui est à jour, qui est
qui contient les dernières possibilités pour pouvoir chaque fois évoluer avec votre société sans devoir investir dans de nouvelles choses, sans devoir se tracasser en fait des besoins liés à votre communication. Voilà. Et la dernière grande famille, c'est un petit peu en fait un mixte des deux solutions précédentes. C'est aussi un type de produit ou un ensemble de produits que nous fournissons aussi chez BKM. C'est tout ce qu'on appelle le private cloud. Et donc, qui va regrouper les avantages d'avoir un central dédié pour le client avec une intégration bien spécifique, avec des fonctionnalités bien spécifiques liées à ce que votre société a besoin. Et donc cette personnalisation, cette possibilité de faire des choses sur mesure, intégrées avec vos outils métiers, intégrés avec vos processus, mais d'un autre côté, sans avoir besoin d'infrastructures chez vous, sans avoir besoin de se tracasser du maintien de ces solutions. Donc, c'est des choses qui seront hébergées aussi chez nous, disponibles à partir du moment où c'est hébergé dans un cloud dédié pour vous, et qui vont être disponibles pour tous vos employés depuis les différents endroits et depuis l'ensemble des devices, que ce soit cette solution ici que j'ai montrée ou les différentes autres solutions, elles sont toujours agrémentées aussi de ce qu'on appelle les solutions UC, Unified Communication, qui vont permettre d'utiliser ces solutions de communication, de collaboration. Ça peut être de la vidéoconférence qui va être intégrée à votre centrale téléphonique, ça peut être du chat, du partage de documents, etc., etc. Et donc, il va être rendu disponible sur un ensemble de devices, ce qui permet de rendre l'utilisateur totalement indépendant de l'endroit où il se trouve et de l'équipement qu'il utilise pour pouvoir communiquer efficacement. Et de la même façon que les solutions public cloud ici, comme on se retrouve dans le cloud, on va pouvoir aussi mettre à jour ces solutions extrêmement facilement depuis le cloud. Et étant donné que ce sont des solutions dédiées client par client, on va pouvoir décider ce qu'on met à disposition, à quel moment on met à disposition ces upgrades pour avoir vraiment une transition qui suit au mieux les besoins des clients. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu l'essentiel du message qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience un petit peu que ce marché et ses besoins ont évolué. Et donc, on n'est plus sur des besoins traditionnels de communication entre un client et, je dirais, un poste fixe qui est dans l'entreprise, mais on est vraiment sur des besoins de collaboration au sens large. Et donc, il y a vraiment cinq éléments essentiels, je pense, qu'il faut retenir lorsqu'on envisage ces changements-là, c'est de se tourner vers des solutions qui sont flexibles, qui permettent justement, comme on a montré dans les 3 grands types de solutions ici, mais de s'adapter à cette nouvelle façon de travailler, d'intégrer des outils de communication, de collaboration dans le central téléphonique pour avoir une version unifiée de cette gestion de communication. Parce qu'on sait pertinemment que les appels que vous risquez de manquer, ce sont des opportunités qu'on va manquer. Donc, il faut vraiment s'assurer que, de façon générale, la société reste joignable de façon optimale pour ses clients. Et donc, pour ça, un point essentiel lié à cette communication, c'est la partie vraiment collaboration en interne avec ses employés de façon autre que juste via des postes fixes, mais collaboration aussi en externe, comme je l'expliquais par exemple avec des centres d'appel omnichannel pour pouvoir discuter avec les clients, non seulement via les appels classiques, mais aussi via des solutions de téléconférence, de chat et autres. Et comme cette collaboration est de plus en plus vaste, c'est vraiment essentiel de se tourner vers un fournisseur, comme on peut le retrouver ici maintenant avec la fusion Orange et BKM, vers un fournisseur qui va pouvoir vous offrir justement une palette complète de solutions et faire en sorte que vous puissiez avoir une discussion vraiment de bout en bout sur la meilleure solution adaptée, que ce soit en termes de connectivité, en termes de plateforme.
voire même en termes d'intégration de solutions de vidéoconférence, par exemple, dans vos bâtiments, etc., etc. Donc, c'est essentiel de pouvoir voir l'ensemble, de pouvoir choisir une solution qui s'adapte à vos besoins. Et le dernier point qu'on a appelé empowerment, donc pour pouvoir en fait donner le pouvoir aussi, non seulement à vous en tant que société de pouvoir faire évoluer votre centrale, de pouvoir être maître de la configuration, de ne pas devoir toujours dépendre d'une intervention sur site, mais aussi d'aller plus loin et de donner cette possibilité de flexibilité à vos employés pour qu'eux aussi puissent gérer leur disponibilité, le routage, le rappel, leur présence en fait, hein, donc leur, ouais, euh, leur communication pour qu'ils puissent eux-mêmes rediriger leurs appels, par exemple, pour pouvoir prendre leurs appels depuis la maison, etc., pour augmenter cette flexibilité, cette réactivité de la société. Donc il y a un ensemble d'outils de gestion et de solutions que l'on met aussi à disposition pour pouvoir faciliter toute cette partie-là. Voilà. Et ça me permet justement en fait de faire le lien avec l'histoire Orange Connected Employees, parce qu'un élément essentiel, qui est le dernier point ici, empowerment, c'est justement de faire en sorte que les employés au sein de notre société puissent aussi être équipés, être connectés et être prêts face aux nouveaux défis. Et donc, ce sur quoi on se base chez Orange, c'est cette constatation aussi importante qu'on se trouve avec un moment où de l'ordre de 1/3 des employés ou des personnes qui travaillent sont ce qu'on appelle des millennials, donc des gens qui sont nés entre 1980 et les années 2000. Alors, c'est pas spécialement anodin parce qu'en fait, toute cette frange de la population-là, ce sont tous des gens qui sont, je dirais, nés avec un smartphone dans la main. Ce sont des gens qui sont nés avec la technologie et qui ont cette interaction et ce besoin d'être connectés toujours et à tout endroit. Ce sont des gens qui maîtrisent vraiment cette technologie. Et on voit aussi, hein, comme on le montre ici à l'enquête, que de l'ordre de 77% de cette population-là sont d'accord pour dire que des conditions de travail plus flexibles vont augmenter leur productivité. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on voit de plus en plus d'évolution vers du travail flexible, vers des horaires un peu flexibles, avec des possibilités de travail depuis des endroits différents, etc. Et donc, on a vraiment un besoin essentiel de plus en plus de faire en sorte que les employés puissent être connectés partout et de façon efficace à tout moment. Et c'est autour de cette histoire-là qu'on a construit notre portefeuille chez Orange, autour de 6 grands piliers qu'on a appelés les 6 piliers essentiels pour les employés connectés, pour pouvoir faire en sorte justement de fournir l'ensemble de solutions qui vont donner les possibilités à ces employés de travailler de façon efficace. Donc sur ces 6 thèmes, je vais les parcourir brièvement, mais il y a un ensemble de webinaires qui vont être organisés. Aujourd'hui, donc on travaille sur la partie collaboration, mais les autres vont aussi être élaborés tout au long de l'année, donc n'hésitez pas non plus à vous enregistrer pour cela. Si je reviens rapidement sur ces 6 thèmes, naturellement, la première chose qu'on va s'assurer au niveau du portefeuille de solutions qu'Orange veut offrir à ses clients, s'assurer que la connectivité, c'est essentiel pour que les employés puissent être connectés, que la connectivité soit de qualité supérieure et faire en sorte que ce soit une connectivité au niveau mobile ou au niveau fixe avec des lignes Internet de qualité. Faire en sorte, bien sûr, que les offres au niveau mobile soient des offres, ce qu'on appelle des offres d'abondance, donc qui incluent énormément de données mobiles pour s'assurer justement qu'on puisse être connecté à tout moment sans devoir se tracasser de ces éléments-là. Vient ensuite tout ce qui est collaboration efficace et plateforme de collaboration dont on a parlé un petit peu aujourd'hui, et donc qui regroupe toutes ces solutions de UCC, hein, Unified Communication, et donc permettre aux employés de collaborer non seulement via les canaux classiques de communication voix, mobile ou fixe, mais aussi via des canaux qui émergent de plus en plus, que ce soit via des chats, via des vidéoconférences, etc., etc. Et donc ça permet
d'avoir une connectivité optimale pour tous les employés. Après, c'est essentiel aussi de faire en sorte que tous ces éléments qui sont donnés soient contrôlés, soient maîtrisés. Donc, on a mis aussi en place un ensemble de solutions de gestion, justement de la flotte mobile, gestion des appareils mobiles, smartphones, tablettes, etc., pour faire en sorte qu'ils soient bien protégés, qu'ils soient bien reconnus. On a aussi tout un périmètre d'offres autour de la sécurité des devices, sécurité des infrastructures et un ensemble de solutions qui vous permet de gérer le budget, d'avoir une vue claire et du reporting sur justement les utilisations de vos employés autour de ces solutions. Voilà, en quelques mots, les axes sur lesquels notre portefeuille est basé. Voilà. Ce que je propose maintenant, je ne l'avais pas dit au départ, mais n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà peut-être une autre question, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a le bouton de chat dans l'interface du webinaire, donc n'hésitez pas à poser des questions, on a encore un petit peu de temps pour pouvoir en discuter. Sinon, vous pouvez toujours prendre contact soit avec votre account manager si vous avez déjà un point de contact, que ce soit chez Orange ou chez BKM. Et pour tous ceux qui n'ont pas de contact dédié, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet, de nouveau via le site de chez Orange ou via les adresses email chez BKM. Nos account managers pourront entrer bien sûr plus en détail sur les différentes solutions que l'on peut vous proposer et qui sont plus adaptées à l'un ou l'autre de vos besoins. Donc voilà. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous en avez, à les poser. Jusqu'ici, je n'en ai aucune. Je vais laisser peut-être encore quelques minutes s'il y en a certains qui veulent formuler des questions. Voilà, sinon cette session, étant donné qu'elle est enregistrée, elle va se retrouver de toute façon sur sur notre site, et vous allez recevoir un lien pour pouvoir le revisionner à votre aise. Voilà, je vois que la seule question, c'est pas de question. Donc voilà, j'espère que c'était clair en tout cas. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Merci en tout cas de votre attention et à très bientôt. Au revoir.